Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Tennis Champagne. Et là, un superbe court croisé de revers suivi d'une montée incisive à la volée. Magnifique volée. Oh, et que dire de ce coup droit gagnant en bout de course de JB. Je filme cette vidéo à 23h40 dans la cuisine. C'est pour vous dire de vous abonner à ma chaîne. Si je passe les 1000 abonnés, je pourrais commencer à monétiser. Et ça fait plus de 4 ans que j'ai lancé la chaîne. Abonne-toi. Voilà, après ce petit intermède, donc je vous présente ce match entre Emmanuel en bas de l'écran, 50 ans, joueur du PUC, et JB, Jean-Baptiste en haut de l'écran, 30 ans, joueur du Paris-Jean-Bouin, donc le club du tournoi. A noter qu'Emmanuel est actuellement au classement 15-1 et JB actuellement au classement 5-6. Le meilleur classement d'Emmanuel a été 15 et du coup le meilleur classement de JB a été 4-6. Déjà un gros respect à Emmanuel d'être encore... Guys, today I'm going to be showing you some racket tricks that Nadal, Alcaraz, Rune have done. Let's go. So the first trick. Et je me suis fait un petit délire. Vous pouvez regarder cette vidéo si vous voulez apprendre à faire les mêmes trick shots que JB avant de servir. Je disais un gros respect à Emmanuel d'être encore à ces classements-là. Hein, 15-1, 15-1-15 à 50 ans, c'est costaud. Et à noter que le matin même, il avait gagné 6-2, 6-0 ou 6-0, 6-2 à 15 contre un 15. Voilà, donc c'est solide. Et du coup, donc là, sur ce début de match, on voit que il y a des échanges. Il y a des échanges, il y a de la hauteur par rapport au filet, il y a du lift. Beau passing des croisés, là où la plupart des joueurs l'auraient mis croisé. On voit que JB, voilà, il prend quand même le jeu à son compte dans ce début de match. Voilà, Emmanuel trouve des bonnes zones parfois en retour, comme ça, bien incisif. Ah, ça aussi, c'est un bon coup droit, hein, il trouve de l'angle. Alors là, ce revers... Paf! Dès que je suis prêt, je pivote, je change, bing! Tac! Revers! Et... Voilà, exactement, comme vous le dit Eddy Le Cartier, là, il a fait un revers, excellent revers chopé. On voyait à la réaction de JB, voilà, qui était un peu surpris, bluffé par ce revers. Par contre, derrière, là, voilà, une grosse faute en décalage coup droit d'Emmanuel. Ça, c'est un vrai bon chop de revers bien agressif, où il a bien mis les jambes, où il avance bien dans la balle. C'est beau. Pareil, bonne attitude à la volée, bien agressif, vient prendre le filet, zone de volée de finition, croisée courte, un partout. Bim le smash. Et je fais un smash. Bing! C'est ça le tennis! Et ouais, c'est ça le tennis. Malheureusement, le tennis, c'est aussi voilà, la double faute qui suit. Là, je pense qu'il pivote trop le corps avant la frappe. Et du coup, voilà, ça part trop croisé. Pivote trop le tronc. Pas une, putain, voilà, sur les commander là.
Et là, vous me direz éventuellement ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve qu'on va voir progressivement, au fur et à mesure du premier set, que JB va prendre la balle un peu plus tôt. Donc il va jouer plus vite. Pas forcément plus fort. Mais il va prendre du temps à son adversaire. Et en faisant ça, je l'ai trouvé assez efficace en revoyant le match. Moi j'étais sur place là au fond à gauche de l'écran avec d'autres copains de la bande, à savoir Amaury par exemple et Maël. Et donc ça fait 2-1 pour JB. Voilà, là il prend tôt. Il prend tôt. Il joue la zone décroisée, derrière volet lifté, volet de finition qui est vraiment nickel, je trouve. Super volet de finition décroisé, pareil, belle attitude à la volée. Ça, c'est des points tennis champagne. Et là, il le déplace. Et pareil, il prend tôt à nouveau. Et là, il rentre dans le terrain. Voilà, je trouve qu'il y a un changement d'attitude là sur ce quatrième jeu. Et là, vous voyez que les deux joueurs prennent assez tôt. Pas ce revers là, mais... Voilà. Et ils trouvent des angles. Et donc ça fait 2-1, 40-0. Et donc 3-1. 1-3. Emmanuel au service. Bon shot bien rasant. Derrière là, une bonne amortie. Décroisé. On voit qu'Emmanuel au service, il a une vraie bonne position armée. Hein. Il a bien l'angle droit au niveau du coude. Il plie. Voilà, là, c'est vraiment des schémas de jeu là où JB il repousse l'adversaire. Ça, c'est un très bon contre dans la diagonale. Mais derrière, ouais, ça sort un petit peu. C'est dommage parce que là, il renverse bien le point Emmanuel, mais ouais, son shot il est pas assez rasant. Ouais, ça c'est un retour. Bon, c'est pas la fin du monde, hein. Il y avait 0,40, mais t'es à 0,40, tu retournes des croisés, tu la sors en largeur. Bon. Ouais, très bon shot aussi, bien rasant je trouve. Et donc là, ça fait déjà 4-1. Petit trick shot avec la raquette pour commencer le jeu. Voilà, et première balle placée dans une zone qui maîtrise, on dirait, avec du slice. Ce qu'il faut dire aussi, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, c'est vrai qu'en fait il faisait 36 degrés. C'était là, je sais plus quand c'était fin juin, début juillet, là, tournoi de Jambouin. C'était au moment de la canicule. Donc vraiment très très chaud, plein soleil. Ce cours là c'est le cours je crois numéro 9 à Jambouin. C'était mon cours préféré quand j'étais licencié là-bas. Il est un tout petit peu à part des deux blocs de 4. Ce qui fait que voilà, tu fais ton match tranquille. Et donc 4-2. Et donc là, celle-là, elle est faute. Celle-là, elle est faute. Elle est faute de 3-4 cm. J'étais à côté. Et donc là, on est à 2-4-0-30. Bon retour agressif et direct, il extrait une faute.
Et là, Emmanuel en haut qui s'agace un peu parce que là, il sent que le premier set, il lui échappe un peu. Et là, c'est des fautes, un peu des grosses fautes, quoi. Voilà, là, par contre, là, le compte de revers des croisés, il est nickel. Derrière, il essaie de retrouver de la hauteur avec son coup droit, JB, diriger avec son coup droit. Bon, ça, par contre, c'est une amortie qui est jouée en reculant. Pas avec énormément de conviction, j'ai l'impression. Et là, donc, elle est faute en largeur. Et ça fait 5-2 pour JB dans ce premier set. Et là, voilà, pareil, je trouve qu'il prend assez tôt par rapport à d'autres fois dans le match. Il prend assez tôt. Et là, à nouveau, il a reculé. Alors qu'au début du point, il prenait tôt. Voilà, là c'est sommet du rebond, quoi. Moment de prise de balle. 5-2, 15A. Voilà, prise d'initiative aussi, revers, attaque de revers des croisés. Pour surprendre, ça paye. Et balle de 7. Petit chop, petit amorti. Et ça sort. Donc premier set 6-2 pour JB. Emmanuel qui attaque le deuxième set au service. Comme le premier, il commence malheureusement par une double faute. Mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est que ça le perturbe pas tant que ça. Parce que comme au premier, derrière, il envoie, il prend le point en main. Donc il a peut-être l'habitude de faire des doubles en début de jeu ou en début de set. Je ne sais pas. Il faudrait lui demander. Ouais, ça sort en largeur. Et là, on voit que son chop, je trouve, si je peux me permettre, à Emmanuel, son chop, il commence à être moins super coup gagnant. Son chop, il commence à être moins juste en termes de mécanique au début du match, je trouve. C'est peut-être les effets de la fatigue. Son chop de revers. C'est pas vrai, mais pourquoi je suis saut? Je suis où, putain? Je suis où? Là, Emmanuel qui se reproche d'être trop mou, mais bon. En face, JB joue quand même bien et il fait 36 degrés. Quoi. Donc tout n'est pas évident, mais évidemment, il faut s'adapter à ça et il faut trouver des solutions. Voilà, ça c'est le coup droit gagnant que je vous ai mis en intro. Il est magnifique. Il est magnifique et c'est un des 2-3 hot shots de la vidéo. Donc voilà, si vous voulez voir que des hot shots, vous pouvez dès maintenant quitter la vidéo. Allez regarder les youtubeurs qui mettent que les beaux points. Voilà, je vous invite à les rejoindre dès maintenant. Comme ça, vous verrez des beaux points. Et pas forcément un match de tennis normal. Hop, le petit lob de revers chopé. Vous voyez la joie immense de JB sur ce coup gagnant. Ouais, une amortie aussi un peu jouée sans trop y croire, on a l'impression. Mais derrière, ouais, Emmanuel qui la sort vraiment largement. Donc là, il y a quand même 2-6, 0-2, 0-15. Donc on se dit... si tu regardes le match, tu te dis que le match il est bien parti, quoi. Et là c'est super passing de coup droit croisé. Bon après il monte croisé sur le coup droit. Donc il s'expose JB, mais voilà, faut le sortir le passing. Et là voilà, il met bien du lift pour aller chercher le revers. Là par contre je trouve qu'il il le rejoue un peu coup droit et du coup ça renverse un peu le point. La petite amortie.
Emmanuel qui lâche sa raquette sur la chaise Perrier. Magnifique. À montrer dans toutes les écoles de tennis. Ça sort en largeur, il me semble. Ouais, et là ça manque de hauteur. Donc là tu as 0,2, 30, 40. Donc là si tu fais 3-0, t'es plutôt bien. Et Emmanuel, ça se décale. Et ça fixe revers pour attaquer. Et ça fait 2-1. Donc j'ai dit 30-40 et c'était 40-30. Voilà. Un classique. Classique Paul. Donc là JB qui salue un des gars qui vient de nous rejoindre. Bon retour avec beaucoup de lift. Et plein axe. Et il extrait une faute là-dessus. Donc 0,15. Là petit lâchage de balle. Bon. Bon, ça c'est des fautes qui ont l'air anodines pardon dans un set, mais il y a 0,15, tu fais une faute comme ça, bah il y a 15A, tu t'aurais été à 0,30. Là pareil, voilà, le shot de revers je trouve qui se détériore un petit peu par rapport au début du premier set. Donc là tu es mené 30-15, l'autre il a grosso modo quasiment rien fait sur le jeu. Et 40-15, ça c'est un beau coup droit gagnant. Et ça fait 3-1. 1-3. Et là, il se rend compte, je pense, Emmanuel, qui donne beaucoup de points côté revers. On le voit refaire le geste à blanc. On voit quand même que dans les retours de JB, il y a quand même pas mal de lift. On s'en rend pas forcément toujours compte à la vidéo. Moi, je peux vous dire que quand j'ai posté le match de Reza là, contre un 4-6, il y a quelqu'un dans un des clubs où je bosse qui m'a dit ouais, qu'il n'était pas impressionné ou quoi, mais je lui ai dit franchement tu te rends pas compte, ça jouait vraiment bien. Et il y a du lift, la balle elle remonte bien, elle gicle un peu. Et voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont pas forcément déjà filmés en train de jouer au tennis, mais je vous garantis que vous seriez surpris de ce que vous verriez. Donc ça c'est le point en intro, le revers, court croisé de revers, il est exceptionnel. Il trouve une zone et derrière il sent bien le jeu, il suit au filet dans une sorte de montée à contre-temps où il vient déposer la volée incisive. Donc franchement, chapeau. Alors là cette faute elle est pépite. Et donc ça fait 3-2 pour JB. Et donc voilà, tu pouvais tourner à 3-0, tu te retrouves à 3-2. Sous 36 degrés, il faut y retourner. Et deuxième balle. Et JB qui s'encourage parce que là il sent que voilà, entre guillemets, le match était très bien parti et là, il est dans une phase qui est clairement moins bien. Voilà, mais là on voit qu'il y a de la courbe sur ses frappes. On voit qu'il y a de la courbe, il y a de la hauteur par rapport au filet. Et là, il va encore extraire une faute côté revers d'Emmanuel. Ça fait beaucoup. J'ai pas compté, mais là, on doit être à plus de 9, 10, 11, je pense, depuis le début du match. 15-30. C'est un beau coup droit là d'Emmanuel. Ça varie.
C'est les points qui valent cher, ça. Milieu de 7. On peut voir d'ailleurs que JB il est plus actif sur les jambes là, sur ce point. Et là encore l'amorti. Ouais, l'amorti. Pas forcément la meilleure situation pour jouer l'amorti. Donc 15-40. 3-2, 15-40. Ah, ça c'est très bien joué. Franchement, le petit coup droit chopé court, puis décalage coup droit pour jouer un coup droit lifté, c'est bien joué franchement. Respect. Et là c'est terrible comme choix je trouve, parce que là Emmanuel il a toute la place en croisée pour attaquer. Et en plus, comme on nous disait en formation DE, plus tu es avancé dans le cours, proche du filet, plus il faut essayer de jouer sur les côtés en fait. Plus tu es avancé dans le terrain, plus tu utilises la largeur du terrain. Très beau coup gagnant là. Et plus tu es loin du filet, plus tu utilises la longueur, donc tu repousses. Voilà. Petit conseil cadeau, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez l'utiliser en Normandie, faites-le. J'espère que ce ne sera pas contre moi en match cet été. Puisque oui, je vous l'annonce, ici, nous allons faire une tournée avec Lilian Baduf et moi-même Paul de Tennis Champagne. Nous allons faire 3 tournois en Normandie. Je fais, je sais plus l'ordre, mais c'est Saint-Aubin-sur-Mer, Luc-sur-Mer et Lyon-sur-Mer. Et Lilian fait Oulgat et Saint-Aubin-sur-Mer et Luc-sur-Mer, ou bien Lyon-sur-Mer, je sais plus. En tout cas, on en a 2 en commun. Et d'ailleurs, sur Saint-Aubin-sur-Mer, nous allons faire le double ensemble. Et j'ai très hâte. Je sais pas si ça se dit, j'ai très hâte. J'ai vraiment hâte. Ça va être le double composé d'un 3-6, ancien 2-6, avec un 15-3, ancien 15-1. Avec 2 personnalités, on va dire, assez différentes sur le terrain. Et donc là, on se reconcentre sur le match, parce que sinon j'ai l'impression de ressembler à Alus, qui vous parle de plein de trucs, sauf du match. Et des fois tu te dis, ah ouais c'est cool ce qu'il dit, mais attends, il parle pas du match là. Magnifique ça, coup droit gagnant croisé, il le joue à hauteur d'épaule. JB qui lui dit bien joué, parce que voilà, il sait que c'est un coup qui est pas si facile que ça à réaliser en bon connaisseur du tennis. Et là il trouve des bons angles, hein, Emmanuel, il le déplace latéralement. Et là du coup on est quand même à 3-3, 40-15. Donc 40-15. Là tout de suite il retrouve de la hauteur du lift en coup droit JB. Et il varie bien, on voit que direct il varie bien. Lift, chop. Et encore une faute côté revers après peut-être 5, 6, 7 frappes, je sais pas compter. Décalage coup droit pour trouver le revers. Ouais, ça c'est... Voilà, là il sait pourquoi il s'en veut JB là, parce que là faut défendre haut croisé, croisé ou croisé centre, comme nous disait notre ami Jean-Jacques Machiran. Centre croisé, c'est-à-dire tu joues plutôt au centre mais un tout petit peu croisé. Voilà. Et là, bah, donc du coup, dans le deuxième set, il y a 4 jeux à 3 pour Emmanuel. Donc, et là vous avez vu, oui, JB a dégagé une balle. Ça a bien fait rigoler. Et on peut comprendre pourquoi il dégage cette balle, puisque en fait, voilà, il avait le match en main, hein, si on est franc. Et en fait, là, il est mené 4-3, il y a 0-15. Voilà. Et là il se retire de ce revers, il s'engage pas du tout. Et donc, il y a 3-4, 0-30. Et pareil, là, on est sur une mauvaise phase, là. Pareil, dans ce revers, il n'y a pas de... Il pose pas un appui vers la balle, il recule, il s'engage pas.
Là, la volée de coup droit, entre guillemets, volée d'approche, là, elle est vraiment clean, elle est plein axe, elle donne pas d'angle. Et il la contrôle suffisamment, il n'y a pas besoin de la frapper fort, hein, cette volée-là. Là, il trouve tout de suite un court croisé aussi, et donc ça sort. Hein. 40-30. Et là, il met ace sur deuxième balle pour sauver balle de 5-3. C'était une deuxième balle, donc solide. Solide, mais derrière, voilà, grosse faute en coup droit. Donc c'est un peu là, un peu plus les montagnes russes qu'au tout début de match, côté JB. En même temps, le match là, il est plus plaisant à regarder. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a match. Il y a match, ça donne moins de points qu'avant. Et donc là, ouais, il y a 5-3. 5-3 pour Emmanuel. Alors qu'il y avait 2-0 pour JB. Celle-là est bonne. Et là, on sent qu'Emmanuel, il en met plus. Déjà parce qu'il crie un petit peu. Et ensuite parce que ça se voit visuellement. Il en met plus parce qu'il sait que là, s'il gère les 3 prochains points, bah, il y a un 7 partout. Hein. Celle-là est pleine ligne. Et il va aller vérifier la trace, Emmanuel. Mais elle est en plein sur la ligne pour l'effacer. Geste mythique de la saison de terre battue. Saison que nous adorons évidemment. Nous autres amateurs du tennis Champagne. Là, ça prend un peu plus tôt. Celle-là, elle est parfaite. Donc là, voilà, prise d'initiative, hein, parce que tu es mené 5-3, il y a 15A. Et il y va. Coup droit gagnant dans l'angle. Et ça... Voilà, Emmanuel qui se dit reste dedans. Ça, c'est une grosse faute qui fait 15-40. Alors que là, tu es à 5-3, tu serres. Il sert exactement la même zone que JB avec le même effet là-dessus. C'est marrant. Et celle-là aussi, elle est bonne. Alors là, il n'y a pas une marge de dingo, mais très beau coup droit gagnant. Et du coup, ça tourne à 5-4. 6-2, 4-5. Hop, le petit tour de raquette. À nouveau. Et là, on y va. Parce qu'il n'a pas particulièrement envie de s'embarquer dans un troisième set, JB. Sachant que là, le format, c'est 3 vrais sets. Et ça fait plaisir, purée. Parce qu'on n'en peut plus, honnêtement, des formats super tie-break. Mais bon, on est obligé de s'adapter. Là, vous voyez, sur le dernier revers chopé, en fait, il en a plus ouvert. Alors qu'il faudrait qu'il vienne mettre le pied droit devant, hein, s'il a le temps. Pour que son revers chopé, il avance, quoi. Donc là, c'est compliqué dans ce cadre-là de faire un bon revers chopé. Et là, ça varie, ça travaille. Les points, ils valent très cher à ce moment-là du match. Donc là, tu as 4-5, 15-30. Emmanuel, il fait le même revers chopé un peu qu'on a vu tout à l'heure. Pareil, où ça s'engage pas. Là, par contre, vraie prise d'initiative sur le retour. Et là, ce coup droit, c'est dommage. Hein, il sort vraiment de pas beaucoup. Pareil, je pense 3-4 cm. Il y aurait eu balle de 7. Mais il y a 40-30. Et deuxième balle. Et là, le lancer, il est trop à droite. Et je crois qu'il accroche un bout de ligne. Donc Emmanuel lui dit bien joué, mais JB s'excuse en gentleman des cours. Parce que voilà, il y a beaucoup de réussite là sur ce... Et là, je vous invite à être attentif sur ce qui va se passer. Parce que là, donc il y a 5-5, 0-15. Et du coup, tous les points valent très cher. 0-30. Pareil, il sait que c'est une grosse faute, il y a 0-30, t'es pas en danger, tu fais cette faute là, clairement tu t'en veux, quoi. Ça c'est bien défendu, je trouve, hein, c'est la fameuse zone centre croisée.
Là par contre il rejoue revers, donc c'est sûr, enfin c'est assez sûr qu'il va récupérer une balle revers derrière sur ce genre de point. Là, l'amortie elle est bien sentie, hein, c'est le bon moment pour la faire. Et donc 15-40. Et là, très beau compte de coup droit pour breaker. Et pour faire 6-5, messieurs, dames. 6-5 au deuxième set. Alors qu'il était mené 5-3. Ah, il y a le haut du corps qui se relève à la frappe, j'ai l'impression, sur ce revers chopé. Là, du coup, Emmanuel, il retourne la balle en se disant qu'elle est faute. Et JB joue le point. Mais en fait, JB lui dit qu'elle accroche la ligne. Emmanuel lui dit ok, c'est bon, elle est bonne. Point suivant. Et double faute. Et du coup, je voulais vous dire que j'avais vraiment le seum puisque la caméra a coupé. Et donc, ça n'a plus enregistré. JB s'est imposé 6-2, 7-5 dans ce match. Et le lendemain, JB gagne 6-1, 4-0, abandon à 4-6 pour perdre le surlendemain à 3-6. 6-1, 3-0, abandon. Il avait une douleur à l'épaule. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et à bientôt.